Kankou Moussa, aussi connu sous le nom de Mansa Moussa, est l'un des souverains les plus célèbres de l'histoire de l'Afrique et probablement l'homme le plus riche de tous les temps. Il a régné sur l'Empire du Mali au XIVe siècle, de 1312 à 1337 environ. Voici son histoire racontée de façon claire et vivante. Origine et montée au pouvoir, Mansa Moussa est monté sur le trône vers 1312 après la disparition de son prédécesseur, Aboubakari II, parti dans une expédition maritime vers l'Atlantique. L'Empire du Mali était déjà grand, mais sous son règne, il devint l'un des plus puissants et prospères du monde. Le Mali contrôlait alors d'immenses territoires. L'actuel Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, une partie du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Une richesse légendaire. L'Empire du Mali était assis sur d'énormes réserves d'or et contrôlait le commerce du sel, de l'ivoire et d'autres ressources précieuses. Les historiens estiment que Mansa Moussa possédait tellement d'or que sa fortune défie toute comparaison. Certains calculent qu'il aurait été plus riche que les hommes les plus riches d'aujourd'hui réunis. Le pèlerinage à la Mecque, 1324. En bon musulman, Mansa Moussa entreprit un hajj, pèlerinage à la Mecque, en 1324. Il voyagea avec une caravane gigantesque, des milliers de soldats, courtisans et serviteurs, des centaines de chameaux et chevaux chargés d'or. Il distribuait l'or généreusement aux pauvres et aux villes traversées. Sa générosité était telle qu'au Caire, il fit chuter la valeur de l'or pendant plusieurs années, provoquant une inflation. Bâtisseur et mécène. De retour au Mali, il fit construire de nombreuses mosquées et centres d'apprentissage, notamment à Tombouctou et Gao. La célèbre mosquée de Djinguereber de Tombouctou fut édifiée grâce à lui. Il fit de Tombouctou un centre intellectuel où des érudits venaient de partout, ce qui fit rayonner la culture et la science dans toute l'Afrique de l'Ouest. Fin de règne et héritage Mansa Moussa mourut vers 1337, laissant à ses successeurs un empire puissant mais difficile à maintenir dans toute son ampleur. Aujourd'hui, il est célébré comme un symbole de puissance africaine, de richesse et de générosité.